Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui peut guetter un certain nombre d'entreprises qui comprendraient mal la transformation numérique en se disant bah voilà, c'est une sorte de destination, j'allais dire finale, alors qu'en fait c'est un chemin? C'est un chemin, un long chemin, parsemé d'un certain nombre d'embûches, mais aussi avec énormément d'accélérateurs. On en vient aujourd'hui, très clairement. Donc je pense qu'à chaque fois, la maturité de la digitalisation évolue de façon positive. La façon de rendre ce chemin harmonieux, je pense, est de faire en sorte que l'ensemble des services de l'entreprise soient concernés, que les personnes en charge du business soient très connectées avec celles en charge de la technologie, donc finalement le front-end vis-à-vis du back-end, et que ces mondes se parlent, que les transformations digitales que l'on opère au sein de l'entreprise soient véritablement au service des personnes qui développent le business et correspondent à une volonté globale de l'entreprise. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un département qui soit totalement digitalisé, un autre qui travaille comme avant. C'est juste impossible. Donc oui, je crois que c'est un long chemin. Comme Thierry le disait, c'est évidemment l'intérêt du client qui prime, et donc bien connaître le besoin du client pour pouvoir s'y adapter et faire en sorte que les transformations soient utiles et aillent dans le bon sens. Je pense que c'est la réflexion que toutes les entreprises doivent avoir aujourd'hui. Alors je suis bien d'accord, la digitalisation, elle date d'il y a 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on est en train de digitaliser, et il y a des gens qui disent maintenant « Ah oui, je découvre qu'il y a moyen de travailler de la maison et que mon webshop est important ». Ça fait 25 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, et il est important maintenant de capter ce momentum. Je vois un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui avaient un commerce, qui ont dû fermer leur magasin. Pendant la crise, le webshop a bien fonctionné. Et puis, dès que le gouvernement a dit qu'on peut réouvrir le magasin, l'attention du management est passée du webshop tout de suite à la réouverture des magasins. Et donc, du coup, le webshop est moins important. Non, le webshop va rester tout aussi important. Admettons qu'il y ait une deuxième crise qui vienne à nous. Une deuxième vague. Une deuxième vague, soyons donc prêts. Mais aussi, même si la vague n'est plus là, les gens ne vont plus faire du commerce comme ils faisaient par le passé. Je veux dire, le fun shopping, aujourd'hui, on va se balader à 5 et se balader dans les couloirs d'un magasin et toucher tous les vêtements, c'est juste pas possible. Donc, dire que nos magasins sont réouverts, c'est pas tout à fait vrai. Il y a moyen de rentrer dans l'espace, mais pas avec le même shopping. Et donc, bien comprendre ce qui s'est passé pendant cette crise et qu'est-ce qui va rester, va être assez essentiel. Et donc, on va continuer sur ce chemin. C'est pas qu'il y avait avant la crise, pendant la crise et puis une après-crise de façon relativement... comme des silos. Non, c'est un continuum qui a commencé il y a 25 ans, et malheureusement on a été pris par quelque chose de fort désagréable et de très impactant au niveau humain, mais alors prenons-en au moins les leçons positives.